Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on va se faire l'essai de la Benelli 400 Impériale. Allez, on met les gants et c'est parti. Petit mono, 374 cm3, refroidissement par air. Alors on est tout neuf, hein, à 300 mètres. Allez, réglage des rétros quand même. Et ça y est, on est parti. On va aller voir un petit peu ça donne quoi. Allez, on passe la première et on est parti. Ouah. Position de conduite, forcément, je descends de mon trail, ça fait bizarre. À la première. Au passage, je remercie Motoquad, route nationale 31 à Bresles dans l'Oise, pour le prêt de cette Benelli 400 Impériale année 2023 en Euro 5. Alors tout de suite, ça fait bizarre, hein? Ah, c'est une bécane rétro, c'est rigolo. Ouais, je te disais donc, moteur refroidissement par air, injection, boîte 5 vitesses, 21 chevaux, à 5500 tours et on obtient un 29 Nm à 4500 tours. Ah, c'est rigolo. Alors, l'assise, elle est un peu dure. On va voir avec le temps comment ça se comporte. Elle est plutôt large. On a une hauteur de selle à 780 mm. Donc, autrement dit, ça va s'adapter à tous les gabarits. Alors là, on est à 80. Je suis en 5e, c'est une boîte 5. On est un petit peu en dessous de 4000 tours. J'ai un petit ronron qui fait style moteur d'époque parce que c'est un monocylindre, hein, à simple arbre à cam. C'est plutôt rigolo comme machine. J'avais pas encore fait de bécane rétro comme ça. Bon, en fait neuf mais remis au goût du jour, hein. Donc avec vitesse, contour, rapport engagé, l'essence en graduation. À gauche le totaliseur, l'heure, assez facile de prise en main, hein. Ça me fait penser à une grosse 125 en fait. D'ailleurs c'est le prix d'une grosse 125. Au niveau du prix, on est à 4699 € sur cette machine et elle est garantie 3 ans. Elle est à 2, hein, évidemment. Alors aujourd'hui, notre modèle d'essai est Bordeaux. Non, pardon, tu vois comme quoi. Notre modèle d'essai aujourd'hui est rouge. Moi, je trouve qu'elle est un peu Bordeaux, ou alors c'est mes yeux. Elle existe aussi en noir et elle existe aussi en couleur argent. En instrumentation, alors on a ces rétroviseurs là, chromés type d'époque, hein, parce que rétro quoi. À gauche, embrayage qui n'est pas réglable. Croisement plein phare, clignotant gauche-droite, klaxon. Et à droite, le frein, lui, la poignée est réglable. Coupure moteur. Et on a les warnings. Hop, on va les mettre, tiens. Voilà, donc on a un affichage au tableau de bord. Allez, un petit Dodan. Comment ça passe un Dodan? Ah c'est raide, hein. Bon, ça tape aux fesses, hein. Ah, on va parler des amortisseurs, tiens, du coup. À l'avant, on a une fourche hydraulique 41 mm avec un débattement de 121 mm. Alors, on va en profiter tant qu'on est à l'avant. Les roues, c'est du 100 par 90 par 19. Ouais, c'est une roue de 19 pouces à l'avant. Disque, on en a un qui fait 300 mm avec un étrier 2 pistons. Ah, je vais passer un peu à droite. Ouais, en fait, cette bécane, t'as pas envie de prendre les grandes routes. T'as envie de te promener. Ça, c'est très bien pour le permis, hein. À l'arrière, la roue, c'est du 130-80 par 18. Et au niveau du frein, on a un disque de 240 mm avec un étrier, un piston. Il n'y a pas grand chose par là. Je vais faire demi-tour. Ça va me permettre de voir un peu le braquage de la bête. Bon. Il y a des gravillons, on va faire gaffe. Ouais, ça se tient tout seul, hein. La prise de point mort. Ouais, nickel. Prise de point mort tout de suite. Braquage, ma foi, un peu classique, hein. On entend le tac-tac, ça arrive en butée. Allez, tant qu'on a l'arrêt, je te fais un petit tour de la bête. La Benelli 400 Impériale, look rétro, hein. Je suis calme et détendu, quoi. J'ai presque du mal à parler tellement je me sens vraiment en balade, hein. Hein, on dirait vraiment une bécane d'époque. Le son. Sympa, hein, ce gros échappement saucisson comme ça, là. Plutôt rigolo. La place pour le passager arrière et petit cale-pied. Donc on a un bras oscillant avec 2 amortisseurs. Avec un petit réglage quand même ici. On peut faire un petit peu de réglage. Allez, on va les rouler. Je vais quand même aller prendre la voie rapide. Et même si c'est pas forcément une moto qui est faite pour ça, on va aussi faire
les petits tests de freinage et puis d'accélération, on va quand même voir ce que ça donne, même si évidemment on imagine bien que c'est pas un foudre de guerre. Mais suffisant, j'ai envie de te dire. C'est une moto, c'est fait pour se balader, quoi. Ouais, quand je monte dessus, c'est un peu raide. Les vitesses passent nickel. Ah, elle est cool, hein. Bah, c'est l'esprit, hein. Ah, c'est l'esprit cool, hein. Tiens, allez, en prenant la route là, on va essayer de se faire un 0 à 100 s'il n'y a personne. Alors oui, c'est pas fait pour, on est d'accord. C'est juste pour le fun. Juste pour voir un petit peu, quoi. Hop, clignotant. Allez, il n'y a personne. Je me remets en position à 3. 1, 2, 3. Deux, 3. Et on y est à fond de 3. Voilà, en passant en 4, on arrive à 100 à l'heure. Encore une fois, bon, bah, c'est pas une moto faite pour ça, hein. C'est juste pour avoir un petit chrono, quoi. Ah, on est vraiment à la cool, hein, là-dessus, hein. Alors, on a des petits rappels Benelli un peu partout. Donc, on a ça au niveau de la potence, là, sur les poignées. On retrouve ça au niveau du moteur. On a même le petit sigle avec le lion de chez Leoncino. On retrouve ça un petit peu partout à l'arrière, sur la selle. Ah, franchement, c'est cool attitude, hein. C'est cool attitude. Freinage, bon bah c'est tout neuf, on va regarder ça après. C'est gentillet comme bécane. Alors est-ce que je vais pouvoir doubler un camping-car? On va savoir ça rapidement. Ah, ça rechigne pas à y aller. Allez, on va prendre la voie rapide. On va aller voir un peu ça donne quoi à 110 sur la voie rapide. Allez, on ouvre. Ah, ça monte vite en... Un camion. Alors, on va tenter. Est-ce qu'en 5 je double? Je suis pas sûr. Allez, je suis à fond. Enfin, je tire à fond. Ah, j'ai la prise au vent. 115, ça monte un peu là. Ah, j'arrive à 120. Allez, je vais couper, c'est pas la peine. On est à 5500 tours, à 120 pratiquement. On va redescendre gentiment à 110. Voilà, on est un peu au-dessus de 5000. Ouais, bah, franchement, bonne surprise, hein. Malgré ces petits 21 chevaux, bah, ma foi, ça passe. J'ai envie de te dire, c'est des vrais chevaux. Et ils sont pas feignants. Et tout dans le couple. Allez, on va tourner. On va essayer de faire des petits tests de freinage. Alors, on se met un petit 80. Voilà. On va tester la roue arrière déjà. Allez, c'est parti. Alors, faut bien appuyer. Hein. Tu sais, tes pieds, tu vois, tu vas bien prendre appui pour freiner parce que... Mais ça fait le taf. Ça freine. Le petit 240 mm à l'arrière avec un étrier et un piston fait son boulot, mais encore une fois il faut aller vraiment l'appuyer. Ce qui est bien dans un sens, c'est que du coup tu sens bien t'as bien le feeling dessus, tu sens bien la sensibilité. Après à l'avant, pareil, ça le fait bien aussi. Alors tu vois, tant que j'y pense là, enfin tant que je me rends compte du coup, le frein avant, faut pas avoir des toutes petites mimines quand même. Ah oui, c'est vrai, il y a le réglage, autant pour moi. Avec le réglage, ça doit se régler. Avec le réglage, ça doit se régler. C'est drôle, ça! Eh ben, tu sais quoi? J'adore les balades avec cette bécane. Alors, tout à l'heure, je te disais, ce petit siège, il était un peu raide. Je commence déjà à m'y faire. Le frein arrière, il faut bien aller le chercher. Essayer de te montrer ça, tu vois, faut bien aller prendre appui dessus. Ça freine bien, mais faut aller le chercher. Ça se règle peut-être, je ne sais pas. En tout cas, cette balade est très plaisante parce que cette moto, bah, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, elle fait 205 kg, donc pas très lourd. Alors moi, sur le papier, je t'avoue, hein, 205 kg, 21 chevaux, j'ai fait oula, qu'est-ce que ça va être? Et ben au final, bah, moi, je dis bonne surprise, hein. C'est suffisant, enfin, c'est coupleux, ça y va. Ça monte gentiment, c'est tranquille, bécane rétro, quoi. Ah, sympa. Franchement, c'est sympa. Alors, comme tu le sais, si tu suis ma chaîne, d'ailleurs, si tu ne suis pas, je t'invite à le faire en t'abonnant et à cliquer sur les notifications pour avoir
les prochaines vidéos. Je prends mon information donc à la source, donc du coup là chez Benelli, et eux ils annoncent une consommation de 3 litres 1. Et comme le réservoir fait 12 litres, bah, ça nous laisse 300-350 km sans problème. D'après leur dire, hein, encore une fois, ça c'est les chiffres Benelli. Ah, ça commence à pétouiller là, ce que j'avais pas au tout début. Elle pétouille. Ah, les vitesses, ça passe tranquille. Ah, c'est la moto plaisir. Hein. Ah, si tu veux ça, si tu cherches une petite bécane, tu cherches pas la vitesse, tu cherches à te promener, un look rétro, un prix pas trop cher, j'ai envie de te dire, le prix d'une grosse 125, ma foi, ça a l'air pas mal. C'est super facile de prise en main. Hein. Oh, je l'ai déjà en main, c'est incroyable pratiquement. Après, je fais gaffe, il y a du pneu neuf. J'ai vu que c'était encore un peu gras sur les côtés. Donc je vais pas la mettre par terre, ce serait dommage. Bon, bah voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais la ramener. Hein. C'est presque un déchirement. Elle est sympathique comme tout. Allez, ça pétouille là. Ouais, sympa, hein, ce petit échappement. Ah, ça repart tranquillement. On est bien. On est bien, on est bien. Et voilà, voilou, on est arrivé. Et ben c'était un essai bien sympathique. Voilà, la vidéo est finie. Je te dis à la prochaine. Allez, salut!